Anyama, la cité de la Kola célèbre la fête de l'indépendance. Autorités administratives, politiques et religieuses, ainsi que les commandants d'unités de défense et de sécurité et leurs troupes réunies pour la commémoration de l'an 64 de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Dans son adresse, Silala Djimori, sous-préfet d'Anyama, a passé en revue les nombreuses actions de développement du gouvernement dans sa circonscription administrative. Anyamalais et Anyamalaises, nous avons mille raisons d'espérer en un lendemain meilleur grâce aux efforts consentis par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Car notre circonscription n'est pas restée en marge de ce vaste programme de développement. En réponse à nos différentes sollicitations, le gouvernement ivoirien, en lien avec les partenaires au développement, a bien voulu orienter des projets substantiels vers notre belle cité. Et aujourd'hui, Anyama présente un visage de plus en plus séduisant grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures. Ce sont entre autres le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, d'une capacité de 60 000 places. Ce joyau de l'architecture moderne a abrité les prestigieuses cérémonies d'ouverture et de clôture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Grâce à ce stade, le village d'Ebempe et la ville d'Anyama ont bénéficié d'une visibilité plus grande, aussi bien au plan national qu'au plan international. Mesdames et messieurs, brave population d'Anyama, je voudrais, à ce stade de mon propos, et pour ce stade, que le village d'Ebempe et la circonscription administrative d'Anyama ont offert à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, joindre ma voix modeste aux voix plus autorisées qui m'ont précédé pour vous adresser mes sincères félicitations et ma profonde gratitude. À cette infrastructure sportive s'ajoute la construction de la voie de contournement communément appelée Y4. Cette autoroute qui traverse Anyama-Ville ainsi que les villages d'Ebempe, Akoupé-Zedji et Atengué est conçue pour offrir aux usagers de la route une possibilité express de contournement qui permettra à terme de décongestionner la métropole abidjanaise. Il y a aussi, toujours en termes de projet, le lancement de la voie express qui part du carrefour de la zone industrielle de Yopougon jusqu'à l'échangeur d'Agboville. Le projet de construction du marché de gros d'Abidjan qui sera implanté à Ebempe pour faciliter la collecte, la conservation et la commercialisation des produits agricoles dans notre localité. Le projet de délimitation des territoires des villages, inscrit dans le schéma d'urbanisme directeur du Grand Abidjan, dont l'enquête publique a été ouverte par le sous-préfet le 1er août dernier. Ce projet permettra à terme à chaque village de connaître ses limites territoriales, de disposer d'une cartographie physique et de réduire les conflits fonciers. On peut enfin citer le projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, le projet de construction d'un abattoir moderne, le projet de construction du centre d'enfouissement technique des déchets, etc. À ces projets structurants s'ajoute l'arrivée du détachement du groupement mobile d'intervention qui, en synergie avec les autres forces déjà présentes à Anyama, contribue au renforcement de la lutte contre l'insécurité. Anyamalais et Anyamalaises, je voudrais avec vous exprimer toute ma satisfaction et ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour avoir bien voulu faire de la belle cité d'Anyama l'un des pôles incontournables pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution, le sous-préfet d'Anyama, Silala Djimori, n'a pas manqué de rappeler à sa population de cultiver un esprit citoyen et civique, de respect pour les élections apaisées, à l'occasion des futures joutes électorales qui s'approchent à grands pas. Mes chers concitoyens, nous nous rapprochons à grands pas de l'an 2025 et de l'élection présidentielle prévue le mois d'octobre de la même année. Je voudrais m'adosser à la proximité de ce rendez-vous pour vous engager à maintenir un environnement de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale afin que la notion du vivre ensemble, tant prônée par le chef de l'État, soit une réalité solidement ancrée à Anyama. Car depuis quelques années, la cohésion sociale et l'unité nationale sont fragilisées par les violences que connaissent les processus électoraux dans notre pays. Je voudrais vous exhorter à l'occasion de ces élections de 2025 à faire preuve de respect et de tolérance envers ceux qui ont des opinions différentes des vôtres. Ensemble, nous devons donner, à l'occasion de ces élections, un exemple de démocratie. Mention spéciale à Mme Fatim Bamba, maire de la commune d'Anyama,
et à toute l'équipe municipale pour leur contribution et leur implication personnelle dans l'organisation pratique de cette fête. Enfin, au comité d'organisation qui a chapeauté avec engagement de bout en bout cette organisation, j'adresse mes félicitations spéciales. Bonne fête de l'indépendance 2024 à toutes et à tous. Fatima Bamba, maire de la commune d'Anyama, s'est dit fière pour cette célébration qui marque les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'ai un sentiment de fierté et de joie de fêter les 64 ans de l'anniversaire de notre indépendance en Côte d'Ivoire, sous la houlette bien sûr du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et pour sa vision et son leadership avéré. Elle a également félicité le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, pour le travail qu'il mène avec fierté et bravoure pour le développement de la Côte d'Ivoire moderne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous voyons le développement partout. Je parlerai des infrastructures routières, de la santé, de la construction des écoles et bien entendu de la jeunesse, c'est-à-dire l'emploi jeune. Et il est important pour moi de féliciter le président de la République. La première magistrate de la commune d'Anyama a saisi l'occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance au couple présidentiel et à la population d'Anyama. Rappelons que c'est la ville de Grand Bassam qui a abrité la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire ce jeudi 7 août 2024. Les festivités se sont déroulées sur l'autoroute de Grand Bassam, une ville balnéaire située à 40 km au sud-est d'Abidjan. La cérémonie a été présidée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Notons également que c'est le 7 août 1960 que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance et Félix Houphouët-Boigny fut le premier président. Merci de suivre Motiamo Plus, vivement la prochaine édition en 2025 qui marquera les 65 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La police municipale, la police municipale et la brigade de lutte contre les déchets urbains, dirigée par le sergent Koulibaly. Mesdames et messieurs, avant de défiler motorisé,